chez Fabrice et Nathalie. Alors chez Fabrice et Nathalie, il y a de la fantaisie, de la créativité, des couleurs et vous allez voir, ça change tous les jours. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que l'appartement n'était pas du tout comme ça. Non, en fait, oui, ça fait 6 ans maintenant qu'on a trouvé cet appartement. Donc, alors je précise, en location, parce que c'est rare de tout faire, voilà. Donc, je suis tombée, ma propriétaire, en fait, ça faisait 18 ans que la personne avant n'avait rien fait. Donc, c'était gris, triste. Bah, là, la cour, donc le patio. Abandonné. Abandonné. Il y avait des lapins ou je sais pas quelle bestiole dedans. Tout était gris. Enfin, les gens s'en servaient pas. Et moi, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré avec Fabrice, donc mon mari, et on s'est dit, voilà, ça c'est pour nous et on va tout refaire. Et ça tombait bien puisqu'on est dans la déco et on refait tout, quoi. Et alors, la particularité quand même, c'est que vous refaites, mais avec du recyclage. Hein. Ouais. On n'achète pas des matériaux neufs à chaque fois. À la fois vous collectionnez et à la fois vous recyclez, vous trouvez des objets en brocante, dans la rue. Alors c'est quoi votre truc? Ouais, en fait mon truc, ouais, on a toujours fait ça en fait. Moi j'ai vraiment la passion de la double vie en fait de l'objet. Je dis pas que les objets sont habités, hein. Je vais pas passer pour une éliminée, mais surtout sous Shiva là, ou la chemise. Non, mais en fait moi ce qui m'intéresse, parce qu'en fait d'acheter, je trouve rarement ce que j'aime, rarement, c'est jamais forcément bonne proportion. Deuxièmement, c'est quand même souvent cher. Ce qui me plaît, c'est souvent très cher. Donc, je me suis dit qu'il valait mieux faire. Et puis bon, j'aime vraiment ça. Et bon, on peut pas tout récupérer. Bon, par exemple les mosaïques, etc. Mais par contre, on peut travailler sur du mobilier chiné. Alors c'est vrai que moi, je fais beaucoup les dépôts-ventes, mais dans ma rue, dans le quartier, il m'arrive aussi de trouver des trucs. Ouais. Et alors, des trucs que vous retapez, coupez, sciez. Là, j'ai l'atelier ici à Tenant, hein, donc ça c'est plutôt bien. Et effectivement, moi comme je travaille un peu tous les matériaux, au contraire, si je peux justement découper scier, ça m'intéresse. Ça m'intéresse plus que de passer un badigeon sur un meuble. Ouais. Et alors les couleurs? Les couleurs, en fait, oui, je pense que là, on s'en rend compte. Alors moi, je suis toujours habillée en noir. Je ne supporte pas la couleur sur moi, hein, donc ça, c'est sûr. Mais j'adore vivre dans un univers coloré. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je viens plutôt d'une famille avec des couleurs classiques, du bois, etc. Donc je fais une allergie au bois. C'est-à-dire que chez moi, il n'y a aucun bois qui reste, voilà. Donc ça passe par la couleur. Et puis je sais pas, c'est une façon de vivre. Bon, ça aurait pu être gênant pour ma famille, mais je crois que ouais, tout le monde se sent bien. Ils aiment bien, puis c'est vrai que c'est la joie, quoi. Bah ouais, puis ça change en plus. Donc, et alors, il y a quand même un truc que vous savez bien faire, c'est vous réveiller le matin en vous disant aujourd'hui je change la cuisine ou je change la salle de bain, alors que c'était formidable. Oui, puis. Oui, mais bon, comme j'ai beaucoup d'envie, hein, je fais pas que de la déco, je travaille aussi de façon plastique, donc c'est comme les artistes qui font une toile. Une fois qu'ils ont fini leur toile, c'est bien, mais enfin ils passent à autre chose. Et moi, comme c'est beaucoup dans la maison, mes murs me servent de toile en fait, ou les meubles, voilà. Alors c'est vrai que quand on refait des murs, on est obligé de refaire aussi les meubles, puisque ça va pas du tout être dans la même thématique. Et puis moi, j'aime bien voyager à travers des univers. Je suis phobique de l'avion, etc. Donc j'aime pas trop bouger. Donc il faut que je voyage chez moi. Alors vous aimez les couleurs, mais on peut même dire qu'à certains moments, vous avez inventé des tendances. Inventer, je sais pas, mais en tout cas, on a été assez précurseurs, mais des fois beaucoup trop en avance. C'est-à-dire que bon, il faut pas être dans la vie, il faut pas être trop en avance, parce que bon, après, voilà. Mais oui, on a créé un magazine, effectivement, il y a maintenant de déco, ouais, il y a 12 ans. Et puis après, donc tout ça pour enseigner en fait au grand public comment refaire de la déco facilement. Et après, ce qui a été intéressant, c'est que depuis 15 ans, on travaille sur le recyclage, etc. Mais moi, je ne savais pas que je faisais de l'environnemental et de l'écolo, etc. C'est mes amis qui m'ont dit, mais tu sais Nathalie, c'est du développement durable. C'est du développement durable. Bon, et alors, si vous deviez choisir entre tous vos métiers, est-ce que vous seriez plasticienne, photographe, décoratrice? Qu'est-ce qui prendrait le dessus, en fait? En fait, justement, je ne sais pas. Parce que dès que j'en fais un trop longtemps, ça m'ennuie, donc je passe à autre chose. Moi, j'ai besoin de bouger, et justement, je pense que mon intérieur, c'est comme ça, quoi. Il faut que ça bouge en permanence. Je m'ennuie assez vite. Il y a que ma famille, je m'ennuie pas de ma famille. C'est déjà bien. Ça marche.
Bon, on peut pas tout